Hello, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je réponds à la question de savoir c'est quoi le stabilisateur. Si tu es là pour la première fois, je me surnomme le roi de la glace et sur cette chaîne, je te partage tout ce que tu dois savoir sur le business de glace en général et dans le contexte africain en particulier. D'ailleurs, je te laisse une vidéo à la fin de cette vidéo où tu pourras aller regarder. Je t'explique un peu plus en détail la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Si le sujet t'intéresse, tu peux déjà t'abonner et activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, revenons à notre sujet. C'est quoi le stabilisateur? Le stabilisateur, en abrégé stable, dans son bon mot, c'est-à-dire le terme français, c'est stabilisant. C'est par abus qu'on dit stabilisateur, mais en fait, le bon terme, c'est stabilisant. C'est juste un ingrédient qui est utilisé aujourd'hui dans la majorité des recettes de glace professionnelles et même dans les recettes de glace traditionnelles. Il est utilisé pour améliorer la texture de la glace. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sans stabilisateur, votre glace votre crème glacée aura des cristaux de glace en fait. Des cristaux de glace à l'intérieur. C'est-à-dire que pendant que tu suces de la crème, à un moment donné, il reste des débris de glace à l'intérieur de ta bouche. C'est dû au fait qu'il n'y a pas de stabilisant dans ton mélange. Et donc, le stabilisateur vient non seulement corriger ce problème-là, mais également travailler sur la texture de la glace. Ce qui fait que la glace ne paraît plus comme simplement une sorte de glace, on dirait de l'eau congelée, mais elle paraît un peu plus flexible. Du coup, tu peux maintenant servir la glace dans un bol et renverser. Ça va résister plus longtemps. Contrairement à quand tu sers juste la glace sans stabilisateur et tu renverses, ça ne mettra pas autant long. Et ça permet que ta crème ne se fonde pas très rapidement. Donc, ça permet également de maintenir quand même la crème pendant un bon moment. La définition que j'ai prise sur Google, ça peut intéresser quelqu'un. Un stabilisateur stabilise la structure aqueuse du mélange en empêchant la formation des cristaux de glace. Il améliore l'incorporation d'air au cours du mélange, favorise le foisonnement, améliore la dispersion des matières grasses et donne de l'onctuosité à l'ensemble en retardant la fusion. Voilà autant de termes trop techniques, mais pour résumer, c'est simplement ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, il faut savoir que le stabilisateur est constitué de plusieurs ingrédients. Donc déjà, on retrouve du sirop de glucose, pour ceux qui comprennent un peu, ceux qui ont fait un peu de chimie. Du sirop de glucose, on retrouve de la gomme de caroube, on retrouve de l'adjinate de sodium, on retrouve du carragénane, et pour terminer, on retrouve du mono et du dichlocyride d'acide gras. Donc voilà autant d'ingrédients qu'on retrouve dans le stabilisateur. À la base, le stabilisateur, quand on l'utilise à une petite dose, n'est pas nuisible pour la santé. Mais quand on l'utilise en abus, ça devient nuisible. Ça peut être nuisible également. Donc, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer quel est le dosage concret. Donc, restez simplement abonnez-vous à la chaîne. Et la vidéo, je crois que c'est d'ailleurs la vidéo qui va suivre. Maintenant, il est également possible de faire votre propre stabilisateur pour ceux qui comprennent et qui savent comment la chimie fonctionne. Donc, vraiment, moi, ce n'est pas le cas. Mais j'ai également lu ça. Donc, on dit... je crois qu'on m'a dit ça. Si vous voulez réaliser votre propre stabilisant, c'est possible. Les deux ingrédients essentiels sont le caroube et la l'adjinate. Donc, parmi les cinq ingrédients que j'ai cités tout à l'heure, il y en a deux qui sont principaux et dont vous pouvez utiliser. Il faut savoir que la gomme de caroube, c'est déjà aussi un ingrédient que vous pouvez utiliser à lui tout seul. En fait, c'est lui-même qui est l'ingrédient principal dans ces 5 ingrédients-là. Il est également possible de l'avoir. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour faire le même effet dans votre glace. Maintenant, où est-ce que vous pouvez trouver le stabilisateur? Vous allez simplement sur Google, vous tapez stabilisateur pour glace. Et si vous êtes en France, peu importe le pays où vous êtes, on va vous lister les différents supermarchés ou les différents sites qui en vendent. La façon la plus commune de le trouver, c'est en pot de 1 kg et 10 kg. La recette principale que moi je connais, c'est la recette de Louis François. Donc, je vous laisse les images ici. Donc, il faut savoir que le stabilisateur ressemble à de la farine, c'est une sorte de poudre déjà. Donc, je ne sais pas si ça vient uniquement en poudre, mais en majorité, ce que moi j'ai eu à utiliser, c'est de la poudre. Maintenant, les textures peuvent être différentes. Il y en a qui ressemblent à de la farine, il y en a qui ressemblent légèrement un peu au sucre. Mais tout ça, c'est du stabilisateur. Donc, je vous laisse les images ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à cette question-là. Si cela vous intéresse,
Voilà, pour ceux qui sont au Cameroun, parce que beaucoup sont en Afrique, voilà, bien sûr. Pour ceux qui sont au Cameroun en particulier, vous pouvez trouver facilement à Yaoundé et à Douala. Donc, à Yaoundé, vous vous rapportez, c'est à Mokolo, je ne sais pas comment vous indiquer, mais c'est à Mokolo. Il suffit de demander gentiment aux vendeurs de glace qui sont là, ils vont vous l'indiquer. C'est juste en bas là, en face d'eux, dans le marché. À Douala, je ne sais pas, mais j'ai des clients qui en ont acheté à Douala. Donc, je peux également vous passer leur numéro et s'ils veulent bien, ils pourront vous donner cette information-là. Laissez-moi juste un commentaire, je pourrais vous filer ce numéro-là. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. La question que je vais répondre par la suite, c'est comment est-ce qu'on l'utilise? Parce qu'il faut savoir que le stabilisateur peut être très nuisible pour la santé si on l'utilise à excès. Donc, il y a un certain dosage qu'on doit respecter. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Likez la vidéo, laissez votre avis en commentaire. Et si elle peut intéresser quelqu'un d'autre, partagez-la. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la vidéo qui va suivre, c'est comment est-ce qu'on va faire le dosage du stabilisateur. Ciao!